Yang. Ah! Tu lui diras qu'elle peut m'appeler si elle a des questions. Elle va être tellement contente. Si tu lui avais vu les yeux quand je lui ai dit que t'étudiais en psychoéducation. Je la connais pas beaucoup, mais elle a vraiment mature, ton amie Yang. Hein? Je suis sûre qu'elle a le profil pour travailler dans ce domaine-là. Ah, elle est pas seulement mature, elle est aussi généreuse, respectueuse, attentionnée. Ah, puis compréhensive aussi, surtout après ce que je lui ai fait. Ce que tu lui as fait. C'est une longue histoire, mais disons que je l'ai fortement soupçonnée d'avoir copié sur moi. Hein? C'est pas son genre, il me semble? Je sais. Je pense que j'étais un peu jalouse. Puis le pire, c'est que quand je lui ai avoué, elle m'en voulait même pas. Ouais? C'est pas toi qui aurais réagi comme ça? Non. Ah, Liang, viens. Tiens, j'ai un cadeau pour toi, c'est de la part de Magali. Super, tu la remercieras pour moi. Elle est vraiment gentille, ta demi, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Mais pour ce qui est de la remercier, qu'est-ce que tu dirais de le faire toi-même chez nous ce midi? J'ai mon lunch, mais OK, ça me tente. Super. Puis qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien, pourquoi? Ben, Karine et moi, on a prévu sortir dans un petit café près du centre des loisirs. Si ça te tente, tu pourrais venir avec nous? Ce serait vers quelle heure? Ben là, je sais pas trop. Disons vers 8 heures. OK, ça devrait être correct. Ah, génial! Ben, à ce midi. À ce midi. Salut. Qu'est-ce que tu complétais avec Madame la Parfaite? Tiens, c'est au tour de Karine d'être jalouse de Liang maintenant. Oh, rien. On échangeait les plans d'un satellite russe qui va être détruit par la NASA dans moins de 24 heures. Une blague de scientifique. Que c'est drôle. Mais non, je complotais pas. J'invitais seulement Liang à sortir avec nous ce soir. Pardon? T'as invité Madame la Parfaite à sortir avec nous autres puis les gars du collège Saint-Janvier? Ben oui. Je me suis dit que ça changerait rien qu'on soit 3 ou 2. Ben, ça change que... J'ai pas envie qu'elle passe la soirée à parler de Sudoku. Avoue-le donc, t'as peur qu'elle vole la vedette avec ses beaux grands cheveux puis ses grands yeux. Rapport. Ça me dérange pas qu'elle vienne. Mais viens pas te plaindre si ton Anthony nous trouve plate. Imagine si on gagne la première place. 250 $. Je pourrais m'acheter un lecteur MP3 avec ça. C'est bien beau de rêver, mais pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup de chances de gagner ce soir. C'est toi-même qui as dit qu'il avait trouvé un nouveau modèle d'avion en papier, super aérodynamique puis ultra performant. Oui, mais on l'a pas encore testé, Nathan. Il faut être sûr de contrôler sa trajectoire si on va avoir une place sur le podium ce soir. Ben, viens manger chez nous ce midi. On travaillera dessus. On n'en aura pas assez de l'heure du dîner. Je l'ai. Cet après-midi, on a un cours d'édu puis de morale. Ouais. Pourquoi on les foxerait pas? Parce que ça me tente pas de me faire engueuler par mes professeurs, la directrice, puis mes parents, peut-être. Attends avant de dire non. On foxerait pas pour aller niaiser au parc. On foxerait pour mettre en pratique nos connaissances scientifiques. Je suis sûr que tes parents comprendraient. Non, c'est vrai que ce serait pour une bonne cause. En plus du prix de 250 $, moi, je trouve que c'est une assez bonne raison pour manquer tout un après-midi d'école. Est-ce que j'ai bien entendu? Nathan et Samuel veulent foxer? De quoi tu te mêles, Karine Blanchard? Mais je me mêle de rien, moi. C'est mes oreilles qui entendent des choses bizarres. Comme ça, vous voulez jouer les rebelles. Les rebelles? Salut poupée. Viens-tu faire un tour avec moi? Tu m'invites à monter sur ta moto? Une moto? C'est vite dit. Une trottinette. Est-ce que ça fait pareil? Wow, méchant rebelle. Mais là, comme je suis au courant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est contre mes valeurs, le foxage. Hey, on n'a rien fait. Vous avez encore rien fait, tu veux dire. Mais tu sais, foxer 2 cours, là, c'est grave. Très grave. Je suis sûr qu'elle nous niaise. Pas du tout. Bon, ben, on laisse faire d'abord. Mais tu sais, je suis pas obligée de vous dénoncer si vous foxez.
Bon, qu'est-ce que tu veux en échange? Que vous me rendiez un petit service. Quel genre de petit service? Qu'est-ce qu'il faut qu'on attend? Puis Samuel, donc? Ben, ils doivent être en train de travailler sur leur avion ultra performant. Tiens, en parlant des louveteaux. Bon, enfin! Je veux dire, comment ça va, votre avion supersonique? Est-ce qu'il va déchirer le ciel? Papier, déchiré. Bonne, hein? Justement, Liang, voudrais-tu nous accompagner à notre concours scientifique ce soir à l'école? Ben voyons, les gars, vous avez pas 5 ans, vous pouvez y aller tout seul. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Ah, est-ce qu'on va au parc? Oui. Oh, oui! Alors, il faut aller se préparer, excusez-nous. Ben, c'est notre prof qui nous a suggéré d'avoir un coach. Oui, pour nous conseiller. Avec le stress de la compétition, tu comprends? Ah, puis pourquoi vous demandez ça à Liang? Notre prof a dit que Liane est très forte en sciences. Pourtant, je suis pas plus forte que Célina. J'aurais aimé ça vous aider, mais on sort entre filles ce soir. Ils sortent entre filles. Je gage que c'est pour aller voir des gars. Je sais pas trop, là. Oh, pourquoi il a dit ça, lui? De quoi je vais avoir l'air maintenant? Ben oui, on a rendez-vous avec les gars du collège Saint-Janvier. Célina, tu y as pas dit. En fait, on s'en va rejoindre des amis. Des amis, c'est vite dit. Je suis sûr que ça va se magasiner un nouveau chum. Ah, il est fatigant, lui! Nathan, c'est pas très respectueux ce que tu viens de dire. J'aimerais que tu t'excuses tout de suite. Mais quoi? C'est très important, le respect. Si on se respecte plus entre frères et sœurs, qui est-ce qu'on va respecter? Qu'est-ce que tu racontes là? Puis je te parlais pas, hein, je parlais à Liang. Mais justement, tu l'as pas entendu, là? Elle a dit qu'elle pouvait pas t'accompagner à ta compétition d'avion. Elle a dit qu'elle pouvait pas t'accompagner à ta compétition d'avion. Bon, les filles, venez-vous-en, on va aller au centre des loisirs. On va être beaucoup plus tranquille là-bas. Allez-y, je vous rejoins. Vous auriez pu vous forcer un peu. Comment on va faire nos tests s'ils vendent comme ça toute l'après-midi? On n'aura pas le choix. Il va falloir les faire dans le sous-sol. On dirait qu'on est puni parce qu'on veut foxer. Y a rien qui fonctionne comme prévu. Mais non, là. Il y a plein d'élèves qui foxent, puis ils sont pas punis pour ça. Hey! Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Ben, on finit nos tests pour ce soir, là. Puis toi, t'es pas supposé être au parc avec Colin, hein? Ben oui, j'y vais, là. Mais là, je pars une brassée de lavage parce que Colin a renversé du jus de pomme partout. Ouais. Mais faudrait que vous y alliez, hein, si vous voulez pas être en retard à l'école. Ah ouais, c'est vrai, hein? On n'a pas vu l'heure. Viens, Samuel. Ouais. Bye, Magali! Bye! Quoi? Je fais même pas de bruit. Pas que t'en fasses non plus. J'ai une blouse que j'aimerais porter ce soir, puis j'aimerais ça que tu me dises ce que t'en penses. OK? Regarde. Je la trouve super belle. Pierre-Louis, j'ai eu ton message, c'est correct, on se voit là-bas à 8 heures. Changement de programme, les filles, on va plus au café, on va au billard finalement. Quoi? Oui, ben Pierre-Louis m'a laissé un message, puis moi j'en ai laissé un autre pour dire que c'était correct. Eh ben là, t'aurais pu nous en parler avant, Karine. Mais qu'est-ce que ça change? Ça va être bien plus fun que de rester assis dans un café à jaser. Mais je joue pas au billard, moi. Oh, c'est donc plate. On va comprendre si tu veux pas venir. Non, non, c'est pas grave, Liang. Tu vas voir, le billard, c'est super simple. Simple, c'est un grand mot. Mais voyons, Karine, arrête donc de la décourager. Ben, je la décourage pas, je veux qu'elle sache à quoi s'attendre. On s'en va pas dans un party de pyjama, là. On s'en va au billard. Karine, je sais c'est quoi le billard quand même. Bon,
Laquelle je devrais mettre? Celle-là ou celle-là? Ni l'une ni l'autre. Je le sais. Je vais te prêter ma petite camisole sexy, là. Tu sais, celle que tu trouvais super belle l'autre jour. Non, non, ce sera pas nécessaire. Célina, tu iras pas au billard en chemise à manches longues. Oh, c'est ma mère, là, qui veut que j'aille souper. Je vais y aller, moi. Ben, à tantôt. Oui, allô? Oui, j'arrive, là. Je t'ai dit qu'elle a dans des places de l'air, notre Karine. Elle déplace de l'air, puis les rendez-vous aussi. Ah, tu veux parler du billard? Tu vas voir, c'est super le fun. Je vois juste pas l'intérêt d'aller frapper sur une petite boule avec une baguette pour parler à des gars, mais bon, c'est ça qui vous tente. Excusez-moi de vous déranger, les filles. Est-ce que vous sortez toujours ce soir? Oui, pourquoi? Parce que il y a un gars super charmant avec qui je fais mes stages qui vient de me téléphoner pour m'inviter à sortir, mais vu que je garde Colin... Bien, je peux le garder, moi, Colin. Mais là, je voudrais pas changer vos plans. Pourquoi pas? Tu ferais ça? Ben oui. Tu peux pas rater ce rendez-vous-là, puis pour moi, ce soir, c'est pas une soirée super importante. Ben oui. Vas-y, Magali, hein. Liang et moi, on va s'occuper de Colin. Ah, mais sors, toi, si tu veux. Je vais garder toute seule. Non. J'aime bien mieux rester ici avec toi. De toute façon, le billard, c'est pas si intéressant que ça. Je vous adore, les filles! Oh, merci! Je pense qu'on vient de faire une heureuse. Ouais, c'est Karine qui risque de l'être moins, hein? Je vois déjà notre soirée d'ici. Sans merder. Un mot contre triple. Avec soirée poche, Anthony va être fru, puis vendredi super plate, ça me fait un grand total de 891 points. Vous autres? Moi, le seul mot que je peux faire, c'est malaise. Pour un gros 17 points. Toi, Liang? Moi, tout ce que j'ai, c'est OGM. Bon. Ben, ça a l'air que c'est moi qui gagne. C'est quoi votre prochain jeu? Une partie de patience, je gage? Mais Karine est capable de comprendre que le rendez-vous de Magali est pas mal plus important qu'une soirée au billard, non? Ouais, sûrement. Je suis certaine qu'on va s'amuser. T'as raison. C'est la bonne décision. Même si j'avais vraiment envie de voir Anthony. Je pense que c'est lui notre avion parfait, Nathan. Il commence à être temps. J'ai tellement fait de lancer que j'ai quasiment mal au bras. Ah, vous êtes déjà arrivés? Je vous ai pas entendu rentrer. Comment s'est passé votre après-midi à l'école? Ben, normal, hein, Samuel? Ouais, normal. Normal plate, là, comme d'habitude. Ça devait être vraiment plate pour que vous décidiez de sécher 2 cours. Et de quoi tu parles? Nathan, essaye pas. Pendant que j'étais au parc, l'école a laissé un message en disant que tu avais décidé de pas te présenter à tes cours de cet après-midi. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose au sujet de Samuel Laplante? Non, mais si j'étais toi, je m'arrangerais pour être à la maison quand tes parents vont rentrer. Qu'est-ce qui vous a pris, coudon? On n'était pas prêts pour ce soir. Puis on a foxé pour des raisons scientifiques, là, pas pour niaiser. Ouais, puis les parents aiment ça, non, quand on s'implique à l'école? Ben, on s'implique, là. S'impliquer, oui. En transgressant des règles, non. On a juste foxé un cours d'édu puis de morale, là. Et voyons, Nathan, tous les cours sont importants au secondaire, puis même s'ils l'étaient pas, ce serait pas à toi de dire si tu peux en manquer ou pas. Tu capotes pour rien, là. Tout le monde a déjà foxé au moins une fois dans sa vie. Bon, Samuel, j'aimerais ça que tu retournes chez toi. Nathan est privé de sortie et de visite pour ce soir. OK. Excuse-la, là. C'est pas de sa faute, elle est de même. Hey, t'as pas le droit de faire ça, là! T'es pas ma mère! Je garde la maison et Colin pendant 3 jours. Je pense avoir l'autorité de te punir, Nathan. Mais c'est ce soir, la compétition! C'est pas mon problème. Ce soir, tu restes ici avec Célina. Puis si tu respectes encore, j'appelle Claude. C'est clair? OK. Mais dis-le pas, papa. On verra. S'il te plaît. Ramasse ces avions. N'exagère pas, j'ai des défauts, comme tout le monde. Toi, t'as des défauts? Va falloir que tu me les présentes parce que je les connais pas encore. Ah, la ligne est encore occupée. Je gage que t'es en train de parler avec son Pierre-Louis. As-tu essayé son cellulaire? Ah ben oui, j'y ai pas pensé.
Merci, Liane. Tu vois, j'avais raison quand je disais que t'étais presque parfaite. Arrête donc avec ça, je suis pas parfaite. Non, c'est pour ça que j'ai dit presque. Ah! Bon, Karine, ça fait 1 heure que j'essaie d'appeler chez moi. Chez toi? Chez moi... Non, chez toi. Chez toi, c'est pas grave. Non, je le sais, là, c'est parce que ma mère a raconté sa vie à ma grand-mère au téléphone. 2 vrais pis, ils sont pires que moi. Ça va, vous deux? Ouais. Ça va, toi? Vous êtes pas peignés puis pas maquillés. Disons qu'il y a un petit changement au programme. Petit dans le sens de... Dans le sens de... dans le sens de Magali a un rendez-vous ce soir, finalement. Fait que pour la dépanner, Liang et moi, on va s'occuper de Colin. Je vais aller voir si Magali a besoin d'aide. Regarde-moi pas comme ça, là. C'est pas la fin du monde. Mais comment tu veux que je te regarde? Ça fait 2 semaines que tu me casses les oreilles avec Anthony. Puis là, à cause de Madame Parfaite, tu vas passer ton vendredi à écouter Babette la baleine puis à faire guili à Colin. Oh, Karine, tu penses juste à toi. Tout ce que tu voulais, dans le fond, là, c'est sortir sans Liang, hein? Je gage que c'est toi qui as eu l'idée de changer le café pour le billard. Et pas du tout. Puis ça se fait pas de donner rendez-vous à quelqu'un puis pas se présenter. Ben, le rendez-vous avec les gars, là, on peut en mettre ça une autre fois. Je penserais pas, non. Anthony, il va être pas mal déçu que tu le décommandes comme ça à la dernière minute. Puis je verrais pas pourquoi le rendez-vous de Magali serait plus important que le tien. C'est vrai, ça. Je gage que c'est Madame la Parfaite qui te fait changer d'idée encore. Tu sauras que je suis capable de prendre une décision toute seule. Ben, ça paraît pas. T'es plus pareil quand t'es avec Liang. T'es comme une Sainte-Nitouche. OK. T'as raison, là, je l'avoue. J'ai vraiment envie de sortir puis de revoir Anthony. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voyons, ça tombe à l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? On a pris la décision... En fait, j'ai pris la décision que je voulais vraiment sortir ce soir au billard avec Liang et Karine. Et je supporte entièrement mon amie Célina dans sa démarche. OK, mais là, il est trop tard. Comment ça, trop tard? T'es pas encore partie? Mais il aurait fallu changer d'idée avant que je parle à mon collègue Célina, parce que là, j'ai rendez-vous avec lui dans 1 heure. Mais nous aussi, on a un rendez-vous, puis il est prévu depuis pas mal plus longtemps que le tien. Oui, mais il n'est pas question que je change mon rendez-vous parce que Célina t'a pas consulté avant de décider de garder Colin. Hey! C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, puis tu le sais très bien. C'est toi qui es venu ici là, en faisant pitié pour nous demander de garder Colin. C'est Liang qui s'est offerte. Oh, la manipulatrice! Karine! Mêle-toi pas de ça, s'il te plaît. Mais comment tu voulais qu'elle réagisse? Qui ça? Ben, Liang! C'est ici que vous cachez? Vous parliez de moi? Oui. Viens, Liang, il faut que je te parle. Toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Je le sais que tu vas me juger, là, mais... j'ai vraiment envie de sortir au billard ce soir avec les gars du collège Saint-Janvier. Ah bon? Je m'excuse de t'avoir fait croire que je voulais garder Colin, mais... Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas aussi mature que toi. Moi, j'aime ça sortir les vendredis soirs. C'est pas une question de maturité, Célina. En fait, moi aussi, je t'ai un peu menti. Ah ouais? Comment ça? Ben, mes parents aiment pas vraiment ça que je sorte le soir. Mais encore moins pour aller au billard. Dans le fond, j'étais contente d'avoir trouvé un prétexte pour rester ici. Ah. Puis moi qui pensais que tu voulais garder Colin parce que tu trouvais ça nul, le billard. Je peux pas trouver ça nul, j'y suis jamais allée. Inquiète-toi pas pour moi. Je vais passer une super soirée avec Colin. Wow. T'es sûre? Est-ce que quelqu'un a vu Nathan? Je l'ai vu sortir avec son avion de papier il y a environ 10 minutes. Puis quand je vais l'attraper, là... Déjà? Oui, déjà. Ça s'est bien passé avec ton collègue? Si au moins je l'avais vu. Parce que, en faisant un détour par l'école pour m'assurer que Nathan était bel et bien à sa compétition d'avion,
Je suis arrivée en retard à mon rendez-vous, puis j'ai vite compris qu'il avait décidé de pas m'attendre. C'est dommage triste. Pauvre Magali. Non, c'est pas grave. Je me suis emballée un peu vite. Ça fait pas très longtemps que je suis célibataire, puis je pense encore beaucoup à Max. Il faut laisser le temps au temps. T'as probablement raison. Peut-être pas non plus. En tout cas, merci beaucoup d'être resté avec Colin. Ça m'a fait plaisir. Bonne nuit, Colin. Bonne nuit! Bonne nuit, Aliane. Bye. Est-ce que je peux en mettre Wow! 50 puis une 3e place. Ça a valu la peine de foxer. Une chance que mes parents m'ont laissé participer à la compétition, finalement. J'aurais pas voulu manquer ça. C'est juste plate que tu sois privé de sortie pendant 2 semaines, par exemple. On peut pas tout avoir. Faites-toi-en pas, Samuel. Nathan sentira pas mieux que toi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à ton rendez-vous? Non. Imagine-toi donc, à la dernière minute, j'ai eu envie d'aller faire un petit tour à une compétition d'avions en papier. Tu m'as pas vu dans la foule? Non. Félicitations pour votre prix. Allô? Ah, Claude! Ça va bien? Oups. Moi, mes parents m'attendent pour 9 h. Je pense que je devrais mieux y aller. Mais là, tu peux pas faire ça, là. On était supposé de fêter notre victoire. Je pense pas que tu vas fêter fort ce soir, Nathan. Occupe-toi pas d'elle, là. Elle aime ça jouer à la mer. Faut vraiment que j'y aille. Bye. Ah oui. Oui, ça va très bien. Nathan revient justement d'une compétition d'avions en papier. Oublie pas, hein. Tu m'as promis de rien dire à pas. Attends une seconde, Claude. Nathan me dit qu'il veut absolument te parler. Je t'ai rien promis, moi. Mais je te laisse le plaisir de lui annoncer toi-même ce que t'as fait de ta journée. Allô, papa? Ouais, ça va? Ça va, toi? Ben, pas grand-chose, là. Ouais, j'étais allé à une compétition d'avion.